Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 8 novembre 2023. J'ai appelé cette vidéo le retour de Binance. On va voir parce qu'on parle pas mal d'eux depuis quelques jours. Ils ont annoncé des grandes choses et c'est sorti ce matin à 8h30. Du coup, on va en parler, etc. On va regarder un peu, on va faire un tour sur les news et sur leurs tokens. Donc, on va commencer avec la heatmap qui est un peu mitigée, du moitié verte, moitié rouge, on va dire. Mais les bonnes perfs notables ou la Matic, plus 6% avoir le graphique, qui fait très plaisir. J'ai une moyenne ligne de Matic, quelques milliers d'euros, mais malheureusement, c'est pas assez. Je voulais en accumuler plus et je ne l'ai pas fait, mais non, je regrette évidemment. Donc ça c'est chiant parce que vraiment j'étais très bullish sur le projet. Mais bon, c'est pas fini et j'espère en réaccumuler bientôt. On va voir. Caspa qui retape encore des ATH. Pareil, on peut aller voir les graphiques. Je suis rentré dedans assez tard, mais je suis quand même en bon bénéfice sur Caspa. J'ai compris, en fait, j'ai fait mes recherches. Au début, j'étais pas dans le train, vraiment pas, j'avais même pas fait sur les réseaux, etc. Et dès que j'ai vu, j'ai jump. Et depuis, je suis en bénéfice, même si j'ai pas fait x10, quoi. Mais c'est pas très grave, je suis quand même un bon BF. Donc voilà, on est plutôt dans le vert parmi les plus grandes cryptos. Bitcoin et Ethereum, on a des volumes assez corrects. Et on a BNB qui est repassé devant XRP. Il me semble qu'il y a quelques jours, c'était les XRP qui étaient devant BNB. Et c'est en partie grâce à l'annonce de Binance qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà pour la map crypto. On va faire un petit tour sur Twitter. On a un tweet de CryptoRover qui montre on-chain que FTX et Alameda ont transféré plus de 1 million de tokens Solana euh, à qui j'ai pas le nom de l'exchange. FTX vers on sait pas. Bon bref, en tout cas c'est pour aller sur des exchanges, c'est sûr. Et donc moi c'est pour ça que je n'aime pas Solana. Je vous le dis, en fait il y a un mois on avait vu qu'ils avaient plus de 1 milliard 200 millions de tokens de Solana, quelque chose comme ça. En tout cas c'est sûr que c'était plus d'1 milliard. Et moi je trouve ça super suspect que depuis un mois pile poil comment dire, quand l'attaque en justice, comment on appelle ça, quand le procès de SBF a commencé, pile poil à partir de ce moment-là, comme de par hasard, on a le Solana qui tape un x2, qui fait des pertes de dingue, etc. Après, tant mieux pour les holders de Solana. C'est un projet, bon, moi, je l'ai pas dans mon wallet, j'ai jamais été archi fan non plus. Et de manière plus générale, comme ça vous le savez, moi, je n'ai pas envie d'avoir des Layer 1 pour le prochain bull run. Là, j'ai actuellement beaucoup de GLD, quelques centaines de GLD, et je suis en train de les déstaker pour les vendre. Je n'ai plus envie d'avoir des Layer 1 en fait. C'est plus par rapport à ma vision des cryptos. Je pense que c'était une très bonne narrative durant le dernier bull run. Ça peut l'être pour le prochain bull run, mais je ne pense pas. Donc moi je préfère mettre plus de liquidité, pas dans les Layer 1, mais dans, je sais pas, l'intelligence artificielle, dans peut-être quelques Layer 2 et encore franchement. Layer 1, Layer 2 pour moi c'était le dernier bull run. Donc Solana je n'ai jamais eu, j'aime pas trop le projet. Euh, et en fait voilà, FTX en fait donc ils se sont gavés. Et ils sont rentrés, alors je sais pas si c'était en seed, bref, ils sont rentrés avant, ils se sont gavés. J'ai plus la data, mais je sais qu'ils ont eu le Solana à moins de 1 dollar. Donc c'était 0,2 dollars. Et donc à la TH ça valait quoi, 250 il me semble. Voilà, 220 dollars. Ils ont fait des pertes de dingue, ils sont gavés. En gros. Et là ça pump pile poil quand ils en ont besoin. Et il y avait aussi pas mal de rumeurs qui disaient que, vous savez, le deuxième pump, on peut la regarder, hop. Le deuxième pump du bull run, celui-là, genre, pas mal de monde dit que celui-là c'était le vrai bull run, et que celui-là c'était en fait manipulé par FTX, qui imprimait de l'argent, qui balançait à tout le monde, etc. Donc, Solana était en partie dans cette histoire-là, parce que FTX était très impliqué dans Solana. Donc, bref, tout ceci fait que je n'aime pas ce projet. Et là, ils sont en train de. Voilà, donc ils ont 44 millions de Solana qui viennent de transférer. Je pense qu'ils en ont plus derrière encore, parce que je pense pas qu'ils aient tout liquidé. Après, ils n'ont pas le droit de liquider, il me semble, plus de 100 millions par semaine. Ça reste quand même gros, hein. C'est dur pour le marché d'absorber ça. Donc pour moi, c'est typiquement, voilà, Solana pump, il fait x2,5, x3 en quelques mois. T'as tous les retails qui rentrent, et toutes les whales, etc., qui sont gavés, les VC qui sont gavés depuis bien longtemps, ils leur dumpent dessus. Donc moi, je veux certainement pas rentrer sur Solana, et je trouve que c'est intéressant, si vous en avez, de savoir ce prisme, enfin cette opinion, quoi. Donc ça, on a vu. Ensuite, encore sur Twitter, on a Binance, je sais pas si vous avez vu hier, qui a fait ou il y a 2 jours, qui a fait un tweet, ouais, le 8 novembre, grosse annonce pour, euh, pour aller s'attaquer au prochain milliard d'utilisateurs du Web3, quoi. Donc moi, vu que je suis un peu de monde de GLD,
bah, ils étaient tous en mode ouais, c'est GLD, parce que le 1 billion of users, c'est un peu la phrase de GLD phare, on va dire. Full marketing, etc. Encore une fois, je suis pas extrêmement fan, mais j'en ai beaucoup. Et donc Binance, ils ont fait un peu cette même chose. Pas mal un gros teaser, etc. Et à la fin, c'est entre guillemets simplement un wallet Web3. Moi, je sais pas, t'as des commentaires, les gens sont là en mode c'est dingue et tout, bien joué. Peut-être je me rends pas bien compte de ce que c'est. C'est toujours bien, hein, mais je pense que de là faire une annonce, un teaser de dingue, etc., de parler de 1 milliard d'utilisateurs, machin machin, euh, ouais, je trouve ça un peu décalé. Forcément, c'est bien, ça va aider à l'adoption, mais il n'y a rien non plus de révolutionnaire, je trouve. Et donc, pourquoi c'est bien, on va dire? Parce que moi, quand je suis arrivé dans la crypto, ma première crypto, c'était SafeMoon. On va vous mettre ça comme ça, vous pouvez lire un peu. Ma première crypto, c'était SafeMoon, et du coup, c'est là où j'ai ouvert mes comptes Binance, etc. Et c'était un peu galère. Ah bah, on peut aller voir ça aussi. Hop, c'est un peu le bordel. Hop là, on peut aller voir Trust Wallet Token. Donc moi, j'étais sur Trust Wallet au tout début pour acheter du SafeMoon. Je comprenais rien parce qu'il fallait des BNB, etc., etc. Et bah, en effet, bah, là, le prochain bull run, les prochains mecs comme moi qui vont arriver pendant le bull run pour acheter des trucs, peut-être qu'avec ce wallet Web3, ça va être un peu plus simple pour eux. Donc en vrai, c'est bien. Ça reste quand même une bonne chose. Mais de là à dire que c'est une révolution, etc., je trouve que c'est un peu décalé, quoi. Voilà. Donc Trust Wallet qui a pump de fou suite à cette annonce. Parce que depuis quelques jours, on voit que ça a pump, suite on va dire au teaser de Binance, parce que les gens, je sais pas pourquoi ça a pump, etc. Et bah, en fait avec l'annonce, ça devient un concurrent à Trust Wallet en gros. Trust Wallet n'est pas dans l'annonce et du coup ça a perdu 10%. Bon, anecdotique, mais toujours bon de savoir. Donc Binance définitivement en perte de vitesse, son rival OKEx comptabilise désormais presque autant d'utilisateurs actifs. Très important, très très important, parce qu'il y a un empile. Euh, il y a un empile aussi, je l'ai pas dit, mais il y a un empile. C'est pour ça que là, dans la map année, tout commence à passer en vert, parce que FTX a un empile. Donc il y a un an, on va dire, c'était le bottom du bear market, pour beaucoup de crypto. Et du coup, c'est pour ça que là, en année, on passe vert. Et si vous regardez mes vidéos depuis, bah, je crois que l'avant-dernière vidéo, j'ai dit que quand ici, on sera en vert, etc., tout vert, et bah là, on pourra parler qu'on sera définitivement en bull run, quoi. Donc là, ça commence à être le cas, pour moi. Donc ok, c'est très bien. Moi, je n'aime pas Binance, je crois que vous l'avez compris. Je trouve qu'ils sont trop gros. Je trouve. J'aime pas l'échange. En vrai, à la base, j'avais rien contre cet échange, mais à chaque fois que j'utilise, je suis pas fan. La dernière fois, je voulais retirer des cryptos, etc. Il y avait fait une mise à jour ou quoi. Et le bouton withdrawal, il était vraiment caché. C'est fou. Bref, c'est des petits détails, moi, mais ça m'énerve. Alors que sur Bybit, c'est bien marqué, c'est clair, tu veux retirer, vas-y, retire. Bah non, j'ai dû me casser la tête pendant 10 minutes pour trouver la première fois le bouton. Donc, truc chiant. Donc ça, c'est un détail parmi tant d'autres. Mais je n'ai pas Binance. Ça reste quand même le plus gros acteur, mais moi, je suis pour qu'ils perdent des parts de marché. Je trouve qu'ils sont trop gros. Et comme ça, même s'ils perdent des parts de marché, même si on sait pas, à la fin, c'était un gros scam, etc., même si je pense pas non plus, et bah, ça fera moins mal à l'écosystème. Donc, OKX commence à se rapprocher en termes d'utilisateurs actifs de Binance. En termes de volume, ça reste quand même les rois du monde à Binance. On a vu, c'était quel token? Ordi, peut-être qu'on peut le trouver, hop. Ordi, il me semble que c'était hier, qui avait été, ou peut-être avant-hier, qui avait été annoncé, voilà, le listing a été annoncé sur Binance. Donc Ordi, c'est sur la blockchain Bitcoin, etc. etc. Bah, c'est passé de 5 à 13, quoi. Ça fait tout de suite x2, même un peu plus que x2, directement. Pourquoi? Parce que Binance, tout le volume, c'est Binance, quoi. Donc j'aimerais bien que ça se réduise, ça, mais bon, pour l'instant, c'est encore trop gros. Moi, j'utilise beaucoup Bybit, c'est mon échange principal. J'ai OKEx aussi, mais j'utilise pas trop. Bybit, je trouve c'est bien. Et j'ai aussi, parce que c'est important en vrai des exchanges centralisés, Kraken. On va dire, quand je dépose des gros fonds en euros, c'est Kraken. Pour tirer, après, c'est Binance, mais voilà, Kraken, je trouve ça clean. C'était aussi parmi les premiers exchanges sérieux auxquels je me suis inscrit, et depuis, je trouve ça très bien. Donc voilà. Alors quand je voulais chercher aujourd'hui on va pas passer trop de temps sur les graphiques, on va plus traiter des news, parce que j'en ai déjà 10 minutes, etc. Et les graphiques n'ont pas trop changé par rapport à hier. Du coup, c'est plus les news. Quand j'ai cherché, c'est la miniature pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'ai regardé Binance, etc. Et donc cette photo que je connais, que j'ai vu passer beaucoup de fois, j'ai mis celle-là. Là, pour moi, CZ, c'est lui, voilà. Ça, c'est CZ. Et après, j'ai mis celle-là, mais regardez la différence. Je pense que ça doit le pomper mentalement de dingue. Il doit avoir une pression de fou avec toutes les attaques de la SEC, etc. Et je pense que physiquement, ça peut se voir. Ça, c'est lui avant, on va dire, voilà.
ses aides pendant le bull run où tout se passe bien, et ça, c'est ses aides pendant le bear market où il se fait déchirer, il a des attaques de tous les côtés, etc. Et on voit vraiment une différence physique. Je trouve ça m'a un peu choqué que je cherchais ma miniature, et c'est pas de bon augure, quoi. Voilà, franchement, c'est pas de bon augure, et je pense que la direction de Binance doit être très compliquée, évidemment pour ça. Et aussi, on voit que tous les cadres de Binance démissionnent, etc., un à un. On a vu, c'était quoi? C'était le cadre, pas le CEO de France, mais une cadre importante de France qui a démissionné. Au UK, pareil, aux États-Unis, au Canada, bref, un peu de partout. On avait eu en Belgique, on avait une grande vague, on va dire, de d'émissions au sein de Binance. Et je pense que ça traduit aussi le fait que la direction de cette entreprise doit être très difficile. Donc le cours du token ordi pardon, explose de près de 50%. Bah, x2, refaites x2 les gars. On a vu tout à l'heure, c'était grâce au listing de Binance. Donc, généralement, quand il y a un gros listing, ça fait un gros pump, et ensuite ça redistribue, c'est normal. Mais ça reste toujours bien, ça fait du volume, etc. Et en fait, ça va être surtout être plus simple pour les retails d'acheter de ce token. Et c'est pour ça qu'avec Tao, par exemple, on attend pas mal. Enfin, on attend. Non, en vrai, on n'en a pas besoin. Mais dites-vous que le cours du Tao, il est très élevé sans même le listing de ce qu'on appelle d'un exchange tier 1. Donc ça va être OKEx, Bybit, Binance, des gros exchanges comme ça. Je n'ai toujours pas eu. Donc pourquoi en fait? Parce que généralement les projets, pour être listés, donc les projets qui sont centralisés, vous voyez, les projets où il y a des full venture capital qui sont rentrés dedans, etc., etc., avec des tokenomics bien dégueulasses que je déteste, voilà, ils vont payer les exchanges avec leurs tokens, et ils vont les payer en fait, ouais, listez mon token et vous avez, je sais pas, X euros, ça se compte en beaucoup de dollars, je sais pas combien, mais voilà, ils les payent pour qu'ils listent leur token, pour que ça apporte du volume et que ça apporte de la vie au token, etc. Mais c'est archi malsain. Du coup, les exchanges, ils se font payer pour lister des choses, machin, et donc c'est archi malsain. Tao, ce n'est pas le cas, parce que c'est centralisé full, ça a la Bitcoin, derrière, il n'y a personne. La fondation, elle fait pas de marketing, les mecs, ils codent, quoi. Voilà. Et du coup, là, il y a l'ouverture d'un nouveau subnet qui s'appelle, je crois que c'est le 13, je sais plus quand, faudrait que je vous le retrouve. De toute façon, je vais faire une vidéo. Je vous le dis, je vais faire une vidéo avec une petite présentation à la manière de ma vidéo sur Akash, ma toute première vidéo. On va dire présentation simple pour les débutants sur le Tao, avec un petit Canva, etc. où je vais parler comme ça, je préfère ne pas avoir de texte préparé à l'avance. Et on va dire, ça va être sur les bases de Tao, et ensuite, donc 15-20 minutes, et ensuite, si vous avez bien compris les bases, et si vous le voulez, on pourra aller faire une autre vidéo où on rentrera vraiment dans les détails, les subnets, etc. Donc bref, et du coup, c'est pas les Tao, mais une fois qu'un échange listera de Tao, ça va être une grande nouvelle, je pense, ça va apporter beaucoup plus de volume, et ça va faire pump le prix. Donc tant mieux. Mais la seule complication à ça, c'est que Tao, c'est très peu liquide. Enfin, beaucoup de l'offre est en staking. Et donc là, imaginons Binance veut lister Tao, bah, il faut avoir des Tao en réserve, donc il faut les acheter. Il faut en acheter en grande partie si c'est Binance qui le fait. Donc là, si Binance voulait acheter cette grande partie de Tao sur le marché disponible, bah, les premiers Tao, il l'achèterait à 130 dollars, mais les derniers Tao, il les achèterait à 200 dollars, tellement il y en a peu sur le marché. Et c'est ça qu'on appelle une supply shock. Quand il y a une forte demande avec très peu d'offres, bah en fait, plus vous allez acheter, plus le prix va être parabolique, parce qu'il y aura plus d'offres. Donc dans l'order block, vous me suivez, hein, mais je sais pas si vous comprenez ou pas, mais là on va dire le prix il est là. Donc l'order block ici, il y a des ordres de vente ici, ici, ici. Ici c'est assez condensé quand même. On est près du prix. Et après t'as des petits fous voilà, qui en ont mis un peu là-bas. Mais si tout, donc ça c'est l'offre disponible. Mais si, et ça c'est l'order block, hein. Voilà. Mais si c'est peu, il y a peu de liquidité dans ce order block, ce qui est le cas de Tao, parce que 85% des Tao ils sont en staking. Le mec donc imaginons là, il y a, je sais pas, vas-y, 10 000 Tao, 10K Tao. Et si Binance, ils doivent acheter 12K Tao pour permettre le trading spot sur leur plateforme, ils vont devoir traverser tout cet order block de tous les exchanges, s'ils font pas d'over the counter. À chaque explication, je rentre dans un nouveau concept qu'il faut expliquer, etc. Bon, on va dire, voilà, over the counter là. Ils doivent passer à travers tout cet order block, et du coup, les premiers Tao, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils vont les acheter à 130, et au 1000, 2000, 3000, machin, machin, et au bout du 11 millième Tao, ils vont l'acheter à 260 dollars. Donc, en fait, c'est quoi? Ça va être compliqué pour eux d'accumuler autant de Tao et pour le lister. Et pourquoi ils voudraient lister un token comme Tao? Parce que, simplement pour attirer le volume. Un échange, ça gagne, son gagne-pain, c'est le volume, les frais de transaction, etc. Donc, une crypto qui va apporter du volume, donc voilà, il y a beaucoup de volume,
ça va être listé sur les grosses exchanges, c'est sûr. Voilà pour cette énorme parenthèse, putain, je suis désolé. Mais voilà pour cette parenthèse, au moins c'est clair et voilà. On a finalement, dernière news, on va dire, dernière avant-hier, voilà, avant-dernière news, Kraken qui veut, à la manière de Coinbase, lancer son layer 2, on parlait de Kraken tout à l'heure, pourquoi pas, ça reste toujours bien qu'il fasse, évidemment, le succès de Base, je pense qu'on est pour beaucoup dans ce projet, mais bon, ça fera un peu plus de concurrence, machin pour la concurrence, ça forcera les projets à devenir meilleurs, parce que quand on a le monopole, on est challengé par rien, un peu à la manière de Binance encore, on peut tout lier, mais il faut que Binance soit titillé, il faut qu'il y ait une concurrence rude pour que en fait, tous les jours les exchanges ils se battent pour devenir meilleurs et à la fin l'expérience utilisateur sera la meilleure quoi. Comme dans tous les marchés, hein, c'est la concurrence qui fait que on va dire, la qualité de l'offre s'améliore. Finalement, dernière anecdote, on a le fondateur de LVH Bank que je ne connais pas, qui a perdu la clé privée, sa clé privée on va dire. En fait, il a acheté pour 70 000 dollars à l'ICO d'Ethereum en 2017, 16, 15, je sais plus. Et donc il avait, pour 70 000 dollars, il avait eu 250 000 Ether. Et depuis, voilà, il s'en est foutu un peu, etc. Il a oublié son mot de passe, il a perdu sa clé privée. Et bah, aujourd'hui, 250 000 Ether, ça vaut 400 millions de dollars. Et le mec, j'ai vu une interview de lui, il est très chill par rapport à ça. En vrai, il a raison, hein, mais c'est parce que si tu te bouffes les ongles tous les jours, bah, ça va pas te permettre de les récupérer. Donc autant en être chill. Un peu comme le mec qui a perdu 10 000 bitcoins avec ses deux pizzas là. Mais ça reste quand même terrible en vrai. Encore une fois, notez bien. Bon, là, je pense que c'était vraiment au début quand personne n'était formé, mais notez bien vos clés privées, c'est très important. Moi, j'ai besoin d'utiliser une il y a pas longtemps. J'étais content qu'elle était bien notée, voilà. Ça a marché, j'étais bien content. Ensuite, on va faire un petit tour, je dis rapide sur les graphiques. Mais voilà, rien de neuf sous le soleil par rapport aux dernières vidéos d'hier. Bitcoin et Ethereum, c'est, on va dire, les deux piliers de la crypto, ça n'a pas bougé. On est toujours au milieu de range, donc pour trade, c'est compliqué. Après, niveau technique, RSI à 70, ça annonce un retracement possible. Au niveau des 30 000 dollars, ce que moi je pensais, voilà, pour faire respirer le RSI weekly en 70. Peut-être un petit retour sur les moyennes mobiles. Voilà, on verra dans les prochaines semaines, mais rien d'alarmant, rien de nouveau. Mais le graphe est en tout cas très beau. Ethereum, pareil. On a un code toujours comme hier, on est un peu en retard par rapport au Bitcoin. Vous voyez bah, le RSI qui est pas en surchauffe. Il faudrait aller péter ces 2000 dollars. C'est un seuil psychologique, ça serait bien d'aller péter ces 2000 dollars qu'on n'a pas vu depuis Luna de 2022 tout simplement. Donc 1 an et demi, ça fait très longtemps. Et voilà. Et ensuite en daily, on a dit Matic, je suis passé Matic et Caspa. Donc Matic que je voulais plus accumuler vers ici. En plus j'ai clôturé mon trade ici parce que je l'ai clôturé un break-even parce que ça me pompait. Si je l'avais laissé, là j'aurais été à 3-4K de BNF. Dommage, on est toujours plus intelligent après, tant pis. Mais voilà, j'en ai accumulé un peu ici. J'ai accumulé, je crois, pour 3 ou 4 000 dollars. Alors j'aurais voulu avoir le double, on va dire, sur ce projet-là. J'aurais pu. Et ici, c'était vraiment le moment. En plus, j'ai vu un W, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai procrastiné, il y a un investissement, et surtout en crypto, il ne faut vraiment pas. Quand vous avez une idée, remettez pas au lendemain, faites-le tout de suite. Voilà. Et on a encore dernier petit point. Caspa, qui fait encore un ATH. C'est magnifique. Moi, j'avais vendu 3500 dollars de Caspa juste ici, à ce niveau-là. Donc j'étais déjà en bénéfice. Voilà, parce que je voyais un double top comme ça. Mais au final, non, on a refait un ATH, donc tant mieux. Et je suis rentré sur Caspa, je dois être rentré vers ici, je pense. Donc ça fait plaisir. C'est tout simplement ma troisième plus grosse ligne dans mon portefeuille. On va dire que je joue vraiment les nouvelles cryptos pour le prochain bull run, quoi. Sauf ma deuxième qui est Veracity. Et oui, je suis très ouvert au risque. Du coup, voilà pour le petit tour du marché crypto et je vous dis sans doute à tout à l'heure pour la vidéo sur Bit&Sor, les bases de Tao. Voilà, on va accéder aux bases. Si vous connaissez pas trop le projet ou pas du tout, vous allez regarder cette vidéo en un quart d'heure, vous allez savoir de quoi ça parle. Ce sera l'objectif. Et je vous dis à toutes et une très bonne journée.